faire d'ailleurs. Il y a une chose très caractéristique chez vous, c'est que vous composez la musique de vos films, ce que peu de metteurs en scène, on pense à Chaplin, mais ils ne sont pas nombreux, font. À partir de quand avez-vous commencé à écrire la musique de vos films et pourquoi? Eh bien, en fait, le salon de musique a été composé par un autre compositeur de musique. Moi, j'ai commencé moi-même beaucoup plus tard. Je ne savais même pas que je serais capable de le faire. C'est simplement que la musique était le premier amour de ma vie, avant même que je m'intéresse au cinéma. J'étais bien sûr un fan, j'étais très intéressé par le cinéma, mais ce n'est pas la même chose que maintenant. Mais j'aimais toujours la musique. J'ai grandi dans une ambiance musicale. Tout le monde du côté de ma mère chantait. Mon grand-père jouait du violon, était compositeur lui-même de chansons d'ailleurs. Et donc, mais j'ai découvert la musique classique occidentale avant de m'intéresser moi-même à la musique classique indienne. Je la connaissais, je la sentais autour de moi, mais je ne la sentais pas profondément. Le monde de la musique occidentale était un monde musical tout nouveau que j'ai découvert presque par accident. Il se trouve qu'il y avait un disque d'un seul mouvement, d'ailleurs, du concerto pour violon de Beethoven chez moi. Je ne sais pas qui l'avait acheté, je ne sais même pas comment c'est arrivé chez nous, mais j'avais ce disque. Et je l'ai entendu quand j'avais peut-être 6 ou 7 ans. J'étais petit garçon et je l'adorais. C'était le rondo, d'ailleurs, le dernier mouvement. Et voilà ce qui a déclenché mon intérêt pour la musique. Et ensuite, c'est devenu quelque chose de profond et de sérieux. J'ai commencé à écouter la musique classique sur disque et avec d'ailleurs des partitions miniatures. Je lisais les partitions en écoutant le disque. Et j'ai commencé ensuite à constituer ma propre discothèque. Je n'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. J'achetais un mouvement un mois, le deuxième mouvement le deuxième mois et le troisième mouvement le mois suivant. Et petit à petit, j'ai constitué ma collection. Mais quand j'ai commencé à faire des films, j'ai commencé à utiliser d'autres compositeurs. En fait, ce n'étaient pas des vrais compositeurs, c'était des virtuoses. Ravi Shankar a travaillé pour moi 4 fois. Ali Akbar a été, et Phil Heycard aussi, qui était un virtuose extraordinaire pour la salle de musique. En fait, d'abord, ce qui m'intéressait, c'était d'utiliser leur talent, leur exécution de la musique. Je pensais que l'on pouvait utiliser une musique classique très très bien jouée comme musique de fond. Et ce n'étaient pas donc des compositeurs qui avaient composé pour le film. Et si je leur disais, voilà, il faut écrire une musique de telle ou telle façon pour 17 secondes ou 19 secondes ou 2 minutes, si je leur disais cela, ils étaient perdus. Ils ne savaient absolument pas comment s'y prendre. Alors, ce qu'ils ont fait, et ce que moi j'ai fait moi-même ensuite, c'est de leur faire jouer différentes sortes de musique en 3 minutes, 4 minutes, simplement. Et tout le travail a été ensuite fait en salle de montage. Mais ce n'était pas tout à fait la bonne méthode. Ce n'était pas une méthode satisfaisante avec des gens qui sont de vrais compositeurs. Et eux, petit à petit, sont devenus célèbres internationalement. Donc, ils étaient souvent à l'étranger, faisant quelquefois des performances en France ou en Angleterre. Et donc, je n'avais personne. Alors, je me suis dit, je vais essayer moi-même. J'avais appris la musique moi-même. Je suis autodidacte en musique. C'était difficile au début, mais j'ai appris. Finalement, j'ai appris.